contre un qui envoie à l'autre bout. 35 secondes découlées à la punition de Lampron. Veilleux. Amène jusque chez l'ennemi. Remise à court-sol, c'est très dangereux. À Veilleux. Et quel arrêt de Labbé sur un tir bas. Décoché du Phoenix, Lapointe. Toute une pièce d'homme. Bon défenseur. Une saison, somme toute, intéressante, mais de bien beaux outils dans le coffre. Pour ça, l'entrée de zone, on était près de plein de problèmes. Veilleux! Et la but! Un 35e au compteur pour Veilleux. C'est là-haut! Oui, Veilleux là-dessus qui a complété un jeu là, de Maxime Coursol qui a remis à la rondelle. Un tir puissant, beaucoup de vélocité, mais surtout un tir très précis directement dans la lucarne pour déjouer le gardien numéro 30 du Phoenix de Sherbrooke, Kian Labbé. Donc, Philippe Veilleux, aidé de Maxime Coursol, là, qui vont inscrire les Foreurs à la marque là, dans ce match. On a finalement débloqué au niveau de l'avantage numérique. C'était le 3e avantage numérique depuis le début du match. Donc, c'est un très beau jeu. Là. Passe sur la glace. Gagné par Val-d'Or. Paré. Oh, sa passe a été coupée. C'est venu tout près de coûter cher. Se reprend cependant admirablement bien. Les punitions. Remise vers Bourdeau. On se défait de Durocher. Remet devant que c'était bien fait pour Bellemare qui n'a pas été en mesure de capitaliser. Et Bellemare à nouveau le but! J'ai dit Bellemare, mais c'est Bourdeau. Un tir à ras la glace. Il a réussi à déjouer là, le gardien Émile Beaunoyer entre les jambières. Pas le but le plus spectaculaire, mais c'est une séquence qui était très efficace là, quand même là, pour le Phoenix de Sherbrooke qui a circulé beaucoup la rondelle. Bourdeau qui a pris un beau tir sur réception là, pour déjouer le gardien Émile Beaunoyer. On va demeurer quand même à 4 contre 4, c'est ça pour les prochaines minutes quand même. Mais on voit là, que ça a créé beaucoup. Maheu, Carbonneau, Bondar, Fortin pour l'instant. Éventuellement, Bourque va revenir sur la glace. Gagnon. Entrée de territoire pour Lapointe, il est sur l'aile. Un tir-passe qui va lui revenir. Fait face à Carbonneau. On est de retour là à 5 contre 5. Tir de loin qui va quand même générer une rondelle à Plouffe. En se retournant. Et c'est le but! Ça a été dévié par Dubois devant le filet. Bang, bang! Un tir qui partait de la ligne bleue qui a été dévié. Vraiment, quand même un beau positionnement là, de la part du Phoenix de Sherbrooke devant le filet là, pour créer un petit peu de confusion. Bloquer la vue également au gardien Émile Beaunoyer. Puis une séquence qui a réellement là, fonctionné pour le Phoenix de Sherbrooke qui prend les devants pour la première fois dans cette partie. Je ne sais pas si... Ah oui, c'est ce qu'il voulait. Je pensais que ça l'avait peut-être touché par chance Dubois, mais absolument pas. Il a laissé... Il s'est retrouvé devant le filet avec la rondelle, mais c'était entre ses patins. 5 mars, il accueille du revers. Va la soulever pour la belle. Belle passe pour Olivier, entrée de territoire. De l'autre côté, Leroux. Et l'arrêt de Labbé. Quelle belle mise en scène. Il y a du trafic devant le gardien de but de l'autre équipe. Dans une dizaine de matchs de jouer, Alex, depuis son retour. Donc, on est en train de faire sortir toute la rouille de 3 mois d'absence. Tir de Veilleux, c'est bloqué. Attention. Bénard, il est fin seul. Devant Beaunoyer. Bénard retire. Et l'arrêt avec la jambière gauche. Beaunoyer dit non. Des chandails verts. Il en manque au minimum un. Il arrive, c'est Veilleux. Dernière minute à faire. Dégagement bloqué par Veilleux. À Durocher. Veilleux est ouvert. Un tir. C'est bloqué. Le retour. C'est bondissant. Et ça va être amené hors de la zone de danger. Et la pointe va lober au centre. Attention, Bellemare veut s'amener devant Cossette Ayotte pour Plouffe. Un tir. Et le but! Un tir parfait de Jaden Plouffe. Le jeu de puissance des Foreurs, il est épouvantable. Oui, vraiment, là, cet après-midi, c'est un aspect du jeu là, qui ne fonctionne pas du tout. Alors qu'en plus, c'est beaucoup de minutes là, dans ce match-là qui ont été jouées avec l'avantage d'un homme. C'est certainement pas un taux de succès là, qui était visé. Mais il faut dire là-dessus, là, tout un tir quand même là, du joueur du Phoenix de Sherbrooke là, qui a réussi à déjouer Émile Beaunoyer avec un tir extrêmement précis. Ça se termine comme ça, cette séquence-là, qui avait quand même... C'est toléré. Ça va aller à Cossette Ayotte d'entrer chez l'ennemi. C'est un 3 contre 2. Cossette Ayotte un tir. Je pense que ça a touché Bourdeau là, en cours de route. Bondar, point d'appui à Bourque, il accepte. C'était pas évident. C'était vif, c'était du revers. C'est le Bondar. Crazy Eddie Bondar! C'est 3-2. Ouais, Edouard Bondar a marqué. C'est son premier, lui, cette saison. Son premier but qui arrive à un extrêmement bon moment. Noémie, vas-y, je te laisse analyser. Bon, donc, on voit là, à la reprise là, la rondelle qui a beaucoup circulé, la rondelle qui est partie
la ligne bleue. Cossette Ayotte qui fait une excellente passe à Edouard Bondard qui était à découvert, qui avait tout le temps, tout l'espace pour prendre un bon tir. Un tir puissant de notre Russe là, qui a marqué son premier but de la saison. Un but qui arrive à un très bon moment pour redonner un bon souffle aux Foreurs de Val-d'Or. Écoute, c'est bizarre, mais c'est plutôt Bourque que la deuxième mention d'aide. Très intéressant. Des joueurs qui ne touchent pas nécessairement au jeu de puissance, qui font mouche. Et là, une passe qui était télégraphiée de Daigle. Et Dubois va s'échapper. Dubois s'amène. Et l'arrêt de Beaunoyer avec le bâton. Rien. Ça, mais là, c'était dangereux. Vers Paré. À Durocher. Je pensais qu'il tentait peut-être un petit Michigan. À Veilleux, à Daigle. À Paré. Et quel arrêt de la baie! Wow! La grosse gobeuse à la dernière seconde! Là, certainement, là, je l'avais mentionné déjà plusieurs fois pendant ce match, là, mais vraiment un Kian Labbé qui est au sommet de sa forme avec un superbe arrêt. Et ça va aider son équipe à vraiment rester dans le match puis à passer.